bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un petit déclutter make-up et cheveux. Il y a un truc cheveux que je ne vais pas garder et je vais vous expliquer pourquoi ça s'en va de ma collection. Souvent c'est deux raisons: un, le produit est nul, et deux, c'est périmé. C'est un ou l'autre, ou alors la couleur ne me fait pas, c'est ou le produit n'est pas fait pour moi, genre petit 3. Je vais commencer par un produit. Alors cette vidéo aussi, c'est un petit rappel. Si vous n'avez pas fait de déclutter depuis longtemps chez vous, vous n'avez pas réessayé les choses qui sont dans le fond des tiroirs, c'est aussi un rappel pour que vous puissiez vérifier est-ce qu'ils sont encore bons ces produits-là. Faudrait peut-être que je les reteste avant de continuer avec les nouveautés. Voilà, c'est ce petit rappel, mais vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. C'est juste que bon, ça serait dommage. Ensuite, je commence tout de suite par ce produit de Shu Uemura. Ça s'appelle le Detail Master Spray fixant directionnel haute tenue brillance miroir. Je préfère les mousses que les sprays. J'aime pas les sprays en général, à moins que ce soit dans les vaporisateurs qui font psh, psh, genre ça j'aime pas, de 1 parce que c'est pas facile à utiliser, ça finit par se boucher ici. Je sais qu'on peut enlever avec de l'eau chaude, ça finit par se boucher. J'aime pas tellement les sprays comme ça, j'aime les sprays qui à pompe là, vous savez, qui vont loin, voilà. Et celui-ci, il rendait mes cheveux un petit peu trop crunchy, un petit peu sec et dur. Et au moment de les coiffer, ben, ça faisait plein de frisottis, c'était pas beau, c'était pas soyeux, c'était pas ce que je voulais du tout. Et je ne sais pas quoi faire avec, donc je ne vais pas l'utiliser. Il est plein et je l'ai utilisé jusqu'à là, voilà. Je ne sais pas quoi faire avec, je préfère les mousses pour préparation avant une mise en pli ou un truc comme ça. Et cette laque qui est la bonne vieille laque de mamie. le Elnet, ça sent le salon de coiffure, ça sent le Chanel numéro 5. Vous saviez que c'était l'odeur Chanel numéro 5 qu'ils ont mis dessus, et qu'à cause de ça Chanel numéro 5 c'est devenu genre l'odeur des mamies, parce que ça faisait référence genre à la mamie dans le dans le salon de coiffure. Je sais pas si vous saviez, hein, mais un jour je l'ai déjà raconté cette histoire, mais ça fait très longtemps que je voulais pas raconter, donc j'aime bien raconter des histoires. Et j'avais rencontré c'était pas le PR, mais la personne qui développait les produits chez L'Oréal. Ils étaient venus, il y avait un événement, et je sais pas, à un moment donné on était en terrasse avec des amis, puis il sort comme ça, puis il nous dit: ah, c'est quoi vos produits L'Oréal préférés, blablabla. Puis on lui parle, puis on lui dit: quand est-ce que vous allez enlever l'odeur de ça, parce que le produit est génial, mais on sent la vieille mamie. Moi ça me dérange pas, franchement j'adore cette odeur là. Mais Mathieu était rentré dans la pièce une fois que je l'ai mis, il fait: ouh là là là, ça sent la kéfeuse. La mise en place du nouvel an, tout ça. Donc moi ça me dérange pas vraiment, mais je comprends que en fait je comprends pas que ce soit encore le meilleur produit pour faire tenir les cheveux sans que ce soit dur, que ça fasse de pellicule ou quoi. C'est ce que j'ai mis aussi aujourd'hui, en espérant que ça tienne toute la journée, sinon j'en remettrai un coup. Tu peux en remettre autant que tu veux, c'est génial. J'ai entendu un bruit, c'est Chachou. J'entends des bruits en ce moment, mes amis. C'est chez Milou. Ok. Vous avez entendu quelque chose? J'ai peur pour ma vie. Donc, le problème c'est que ça me coupe après, je sais plus comment. Je sais pas où j'en étais. Bref, j'avais utilisé ce gloss de chez Colourpop lors d'une rotation make-up. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Alors comme je l'ai mis à plat, on voit plus vraiment, mais quand même il était rendu assez loin. Sauf que entre le moment où... Non, c'était pas lui c'est Champagne Mamie, non? Attends. Non, c'est pas lui. C'est Weehoo. Je l'avais mis dans une rotation make-up à un moment donné. Je l'ai mis pendant, je pense, toute une journée ou deux. Et après ça, j'ai fait des irritations. Donc je me suis dit que c'était ça. Déjà,
Si l'applicateur est encore un applicateur mousse, ça veut dire que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai ce gloss, premièrement, parce qu'ils ont changé pour un applicateur pinceau depuis, donc c'est pas mon signe. J'ai un autre gloss de chez Colourpop, et lui par contre il est rendu ici. Il fait partie de mon project pan annuel, et ce qui s'est passé c'est que l'odeur a tourné, et si l'odeur ou la texture change d'un produit, ça n'est pas bon signe. Oui, c'est complètement tourné et vous voyez que c'est un pinceau. Donc lui c'est un peu plus récent. La couleur c'est Champagne Mamie, c'est une super belle couleur. Sauf que j'ai remarqué qu'il était plus dans sa première jeunesse. Prime jeunesse on dit, je dis bon. Ensuite un autre gloss, et là c'est un gloss de Buxom qui s'appelle Ariana. Et si vous suivez mes vidéos, vous m'avez vu le mettre il n'y a pas longtemps. Mon Dieu que c'était pas joli sur moi cette couleur. Donc c'est une espèce de spatule. 3 gloss, 3 applicateurs différents. Une spatule en silicone. Alors ça s'applique super bien et tout. Hein. J'aime beaucoup la qualité des gloss Buxom. Mais alors lui la couleur, je sais pas ce qu'il m'a pris. Si, je sais ce qu'il m'a pris. Il m'a pris qu'il était à 6,99 chez Marshall. Et que j'ai dit c'est pas grave, je vais essayer. Sortons de notre zone de confort. Vous voyez. Voilà. Ensuite, toujours de chez Buxom. J'avais reçu cette petite échantillon un jour. J'aimerais que tous les fards à paupières aient cette taille. Ça serait le rêve. On finirait nos trucs. Voilà. Et c'est un mono en fait. C'est une très belle couleur. Mais à l'application ça donne pas aussi lumineux. Et j'étais un peu déçue. Donc je m'en sépare. Même alors dans les échantillons toujours j'ai eu le Smashbox Full Exposure. Qui ressemble à ceci. Donc vous avez un lumineux et un mat. Et le lumineux est pas si mal, mais le mat est beaucoup trop clair pour ma peau. Est-ce qu'ils se ressemblent? C'est les mêmes. Pas mal. Et ça, c'est la couleur de ma peau. Donc ça ne sert à rien que je garde ça avec moi. Toujours dans les fards à paupières, j'ai quelques super chocs qui ont vieilli malheureusement. Lady Bird, qui ressemble à ça. Je sais, quelle tristesse. Plus rien ne se prélève. Ah si, attendez. C'est parce que lui, il y avait déjà du fard dessus. Plus rien ne se prélève. C'est une tristesse. Mais c'est le jeu de la vie. Celui-ci qui s'appelle Prickly Pear. Même chose. Tout dur. Ensuite, j'ai la couleur qui s'appelait As You Wave. Vous comprenez pourquoi l'année prochaine je ne veux pas acheter d'autres super chocs qui sont en train de crever un après l'autre. Autant il y en a qui sont restés super longtemps. Genre Flower Shop que j'ai mis il n'y a pas longtemps. C'était dans le même bac. Ça faisait autant d'années que je les avais. Et il y en a d'autres qui n'ont pas tenu la route. Et celui-ci faisait partie d'une rotation make-up. C'est un blush. Ils avaient fait un mini blush. Et je l'ai pas mal utilisé. Sauf que il est rendu un peu dur. Et oui, il se prélève encore un peu. Mais il n'y a pas grand chose qui se passe non plus de ce côté-là. Donc je me sépare de ça. Je suis tombée sur un eyeliner de chez Makeup Forever. J'ai essayé de l'appliquer. C'est un doré. Je pense que c'est eux qui me l'avaient envoyé. Et sur mes yeux, on voyait rien du tout. C'est ça. Il est transparent, vous voyez. C'est ça. Il n'est pas pigmenté. Alors c'est peut-être un topper ou quelque chose, mais je ne vois pas l'intérêt des toppers de eyeliner encore. Je sais pas. Il est vraiment pas opaque. Donc ça, non. Est-ce que j'ai un autre eyeliner? Oui, j'ai un crayon Kohl Eyeliner, même équipe, de Sephora. Et j'aime beaucoup les eyeliners de chez Sephora. J'en ai beaucoup. Si vous suivez les vidéos, vous voyez que j'en ai déjà utilisé plusieurs fois. Mais il est tout rétrécissime dans le truc. Donc ça ne sert un petit peu plus à rien de mettre ça. D'autant plus que, comme je vous avais dit la dernière fois au déclutter, c'est que quand vous le taillez, le bois est tellement séparé de la mine qu'il devient dangereux pour vos paupières. Donc non, mais autre chose. Il y a d'autres cols noirs qu'on a eu dans plein de coffrets qui traînent dans nos tiroirs. Nous n'avons pas besoin de celui-ci. Je mets quoi en ce moment? Attends.
tu trouvais qu'il était petit, mais c'est parce que lui... Bientôt fini. Et ça, j'ai 2 autres cols noirs. 2 ou 3. J'ai celui-ci de chez Benefit. Oui, Benefit. Et j'en ai un de chez Hourglass. Ils sont prêts, ils m'attendent. Ils attendent que moi. Donc ça, adios. J'ai un crayon à lèvres de la marque Annabelle. Alors, j'ai une préférence pour les crayons à lèvres. Ce sont les crayons qui sont gras et pigmentés. Parce que j'ai les contours des lèvres très sensibles. Et quand c'est un truc sec, ça me chatouille et je déteste ce feeling. Et celui-ci ressemble un petit peu au crayon de chez MAC. Que j'aime pas du tout. Donc si vous aimez les crayons de chez MAC, c'est peut-être une marque... Annabelle, c'est une marque canadienne. C'est peut-être quelque chose sur quoi vous pouvez vous tourner. Moi, les crayons MAC, c'est insupportable sur mes lèvres. Je ne peux pas mettre ça. Je préfère réappliquer mon rouge à lèvres et refaire mon contour de lèvres une autre fois dans la journée que de mettre un crayon à lèvres de chez MAC. Je ne supporte pas. Ensuite, j'ai 2 pinceaux. C'est pour vous rappeler que des fois, on a des pinceaux qu'on garde. On garde souvent des pinceaux, puis on se dit, c'est pas grave, je vais l'utiliser quand il n'y en aura plus. Celui-ci, il pique. Ne garde pas un pinceau qui te stable l'œil, qui te fait du mal. Ne garde pas ce pinceau. Même si tu penses que bon, c'est pas grave, c'est pas bien. Se maquiller devrait être une expérience sympa. C'est pas une expérience de torture. Donc ne garde pas les vieux pinceaux. Tu peux mettre par contre, si tu veux essayer de le raviver, tu peux mettre de l'après-shampoing. De l'après-shampoing très siliconé, style Pantene ou quoi. Tu peux mettre ça, puis ça rend les poils un peu plus doux. Lui est en poil naturel si je ne m'abuse. Je n'ai pas cet après-shampoing. Je ne veux pas acheter une bouteille d'après-shampoing pour raviver un pinceau tous les 10 000 ans. Ok, donc ça, non, puis j'en ai plein d'autres. Et j'ai l'œil sur les prochains pinceaux de Glamlite. Avec du liquide dedans. Rouge là, vous vous rappelez? Vous avez vu? Vous n'avez pas vu? Ça arrive bientôt. Et parlant de liquide dedans, qu'est-ce que j'ai des transitions intéressantes aujourd'hui. J'ai celui-ci que j'avais acheté chez Makeup Revolution. Et je sais pas ce qui s'est passé avec ce pinceau. Il est devenu tout dur. On dirait qu'il a encore du produit crème dedans. Mais je le vois pas en fait. C'est bizarre. Le poil, on dirait qu'il y a quelque chose qui rentre. On dirait que tu peux le sculpter tellement il est dur. Et voilà, donc ça non, je vais pas le garder. Ensuite, j'ai un lip oil de chez Colourpop. Non, c'est un lip gloss. Les gloss, Luxe Gloss de chez Colourpop sont, je pense, à ce jour, les gloss que j'aime le moins de tout l'univers. Non pas qu'ils soient pas efficaces, parce que certaines personnes préfèrent ce style de gloss, mais c'est le gloss sans luminosité, genre sans... Moi j'aime les trucs collants, un petit peu comme les glosses de MAC. Tu vois, j'aime pas les crayons de MAC, mais j'aime les glosses de chez MAC. Les trucs collants, mais qui, tu sais, genre qui effacent les lignes et qui donnent un bombé aux lèvres et tout ça. Ça se rapproche plus d'un lip oil qu'un lip gloss. Alors que leur lip oil, de même format, du même nom, je pense, est bien mieux. Ça, je ne sais pas ce que c'est entre les deux. C'est un truc que je ne m'explique pas. J'aime pas l'odeur de réglisse là. Insupportable. Non. Autant je peux faire l'impasse pour les lip oil parce qu'ils sont vraiment extraordinaires, que ça, no thank you. Et ça je l'ai acheté dernièrement et je pense que ça fait 2 fois que je l'achète, ce gloss. C'est un gloss qui s'appelle Confetti. C'était une édition limitée aussi il y a plusieurs années dans un coffret des fêtes de Fenty Beauty. Je l'avais acheté, je me rappelle. Je l'ai acheté en petit. Je me rappelle, j'ai un bon souvenir. Maintenant. Et ces couleurs-là sur mes lèvres, c'est immonde. Voilà. Alors il est neuf, je vais le donner. Ça aussi je vais le donner parce que ces 2 produits-là sont neufs. Mais tout le reste, ça je vais peut-être le proposer à quelqu'un. Qu'il est quand même assez plein, mais tout le reste c'est périmé ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai. Les gens vont me dire t'essayes de me tuer les yeux quoi. Je ne veux causer d'accident à personne, ok. Ça c'est le genre de truc qui fait flipper, que genre tu donnes quelque chose à quelqu'un pensant bien faire et la personne elle t'appelle, elle dit je la mixe au matos, tu vois.
C'est pas le genre d'appel que tu veux recevoir. Donc voilà, voilà mon petit declutter, mes petites raisons et tout ça. Est-ce que vous avez fait un declutter récemment? Hein récemment. Et comment ça s'est passé pour vous? Alors beaucoup me disent j'ai pas assez pour declutter, je comprends. Hein. On n'est pas là pour faire une course à qui a le plus de make-up, au contraire. Mais repasser au travers de ces stocks, c'est bien, que ce soit en skincare ou pour les cheveux ou pour le visage qui est skincare ou pour le maquillage, c'est bien de repasser au travers. Genre réessaye tes rouges à lèvres, réessaye tes gloss, ouvre tes gloss, ouvre tes blushs, est-ce que le blush a changé, la couleur a changé, c'est important de le faire. Et puisqu'on s'approche de la fin de l'année, un petit tour comme ça dans ces stocks pour repartir tout fraîchement en 2024, c'est apprécié. Donc voilà, c'était public service announcement de ma part. Et je vous retrouve demain pour ce make-up si ça vous dit. Si ça vous dit pas, il y en aura une autre vidéo un autre jour. Je vous fais d'énormes bisous et je vous vois